Salam alaikum, bonjour. On va continuer avec la conférence sur l'obésité commune chez l'enfant et l'adolescent. On a vu dans les précédentes l'ampleur de la question, le diagnostic positif, l'étiologie et les déterminants précoces et le diagnostic différentiel. Aujourd'hui, on va voir les complications. Les complications peuvent atteindre presque tous les appareils neurologiques, cardiovasculaires, endocriniens, musculo-squelettiques, rénal, gastro-intestinal, pulmonaire et un retentissement aussi psychosocial. Commençons par les complications à court terme. Les plus fréquentes sont métaboliques, l'insulinorésistance, l'intolérance au glucose et le diabète de type 2. On recherche l'insulinorésistance par l'acanthosis nigricans. C'est une peau qui devient un peu épaisse, sillonnée, plus foncée que le reste du corps. On la recherche sur le cou, aux aisselles et sur les plis inguinaux. La dyslipidémie, on trouve une diminution de l'HDL cholestérol et une augmentation des triglycérides. L'HTA est très fréquente. Il faut, il faut utiliser un brassard adapté. Si vous avez obésité importante, essayez de prendre la tension avec un brassard large. Sinon, vous allez avoir une surestimation de la tension artérielle. Donc l'HTA, elle est fréquente, elle est souvent limite, prédominance diastolique. Les complications endocriniennes, adipogynécomastie, qui peut simuler une obésité précoce. Bon, comme vous savez, le stade 1 de la puberté, c'est la surélévation de l'aréole et du mamelon. Mais dans ce cas, le mamelon et l'aréole sont enfouis dans la graisse. Le pseudo-micropénis, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur le diagnostic positif, la taille du pénis, elle est normale, seulement il est enfoui dans la graisse pubienne, comme le schéma indique. Si on trouve, si on fait sortir le pénis, on le mesure, on le trouve normal. Si on trouve un micro-pénis vrai, ça rentre dans d'autres pathologies syndromiques. La puberté avancée chez la fille, elle survient après 8 ans et avant 11 ans. L'hyperandrogénie, l'hirsutisme, troubles des règles, les ovaires kystiques, accélération de la taille, mais la taille définitive, elle reste normale. Donc, il faut rechercher tout ça parce que ça nécessite un traitement pour les ovaires polykystiques qui entraînent les troubles des règles et l'hyperandrogénie. Il faut investiguer tout ça par des dosages hormonaux et par l'échographie. Les complications orthopédiques, l'urgence, c'est l'épiphysiolyse de hanche. Elle survient 8 fois plus chez l'obèse que l'enfant non obèse. Elle entraîne une dysplasie du cartilage de la croissance avec fragilité et le glissement de la tête sur la métaphyse, comme montre la radio. Vous voyez la tête fémorale gauche qui a vraiment glissé vers le bas. Elle se traduit cliniquement par une douleur, une boiterie, la marche en rotation externe, un défaut de rotation interne et elle survient chez les enfants âgés de plus de 10 ans. J'avais un cas comme ça euh, au service de pédiatrie.
Pourquoi c'est une urgence? Parce qu'elle entraîne une nécrose de la tête fémorale avec déformation du membre inférieur et coxarthrose précoce qui nécessite par la suite une prothèse de hanche. Euh, les problèmes rachidiens, elles sont rares. Rarement on trouve une hypercyphose dorsale ou bien une hyperlordose lombaire et très rarement la scoliose. Par contre, le génuvalgum, il est fréquent. euh, il faut le rechercher. L'épiépla valgus, les entorses à répétition dues à des activités physiques inappropriées, euh, les complications respiratoires. L'enfant obèse, il se fatigue rapidement à l'effort d'endurance. Il devient asthmatique à cause de l'obésité thoraco-abdominale, modification de la contractilité des muscles bronchiques et l'inactivité. Et c'est pas bien parce que souvent on les traite par des corticoïdes oraux et ça aggrave l'obésité. L'apnée du sommeil, elle survient à cause de la graisse au niveau pharyngé, au niveau du cou. Euh, Ça commence par le renflement, puis l'apnée. C'est très difficile à les diagnostiquer parce que souvent l'enfant dort dans une chambre seule. On ne peut pas diagnostiquer l'apnée. Par contre, le renflement, on peut l'entendre. Donc, il faut toujours poser la question aux parents, est-ce qu'il ronfle? Si oui, et l'obésité est modérée à sévère, il faut rechercher l'apnée par la polysomnographie. Donc, qui va vous montrer l'apnée qui se traduit au départ par une bradycardie, une désaturation, une hypercapnie. Après, il y a une survenue d'une hypopnée obstructive et qui se poursuit par une apnée obstructive. C'est très dangereux parce que ça peut entraîner la mort pendant le sommeil. On a eu aussi un cas comme ça, une fille avec une obésité morbide décédée par apnée. Altération du sommeil, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est l'obésité qui entraîne l'altération du sommeil par le renflement et l'apnée, euh, qui entraîne la fatigue toute la journée. Conséquence de cette fatigue, c'est la diminution de l'activité physique, ce qui va entraîner une perturbation de la régulation de l'appétit et encore prise de poids. C'est un cercle vraiment vicieux. Les complications hépatobiliaires, la lithiase biliaire, il faut la rechercher. La stéatose hépatique, son origine c'est l'hyperlipose plus insulinorésistance qui entraîne une hypertriglycéridémie. On dit qu'il y a une prédisposition génétique. Le diagnostic, c'est l'hépatomégalie, mais elle est très rare et difficile à palper par l'importance de la graisse abdominale. Augmentation des transaminases 2 à 3 fois la normale. Le foie, il est hyperéchogène, donc il faut faire une échographie avec le dosage des transaminases pour poser le diagnostic. Le risque, c'est la fibrose et la cirrhose, mais elles sont rares. Le plus souvent, l'évolution est bénigne euh, et plus fréquente chez le garçon. J'avais un cas comme ça.
L'autre complication digestive, c'est la constipation par l'inactivité surtout et le type d'alimentation qui entraîne la constipation. Les complications cutanées, c'est les vergetures, l'acné sévère et les mycoses. Les complications psychosociales, c'est l'altération de la qualité de la vie. Il y a une discrimination et préjudice qui entraîne une difficulté d'intégration sociale, exclusion des jeux, altération de l'image du corps qui va entraîner une angoisse, difficulté dans les achats des vêtements, ils ne trouvent pas leur taille, ils ont souvent recours aux tailleurs. Euh, Tout cela va entraîner une diminution des performances scolaires avec échec scolaire. Et vous voyez là sur la photo une discrimination euh, dans les cours de la piscine. Regardez comment les enfants sont déprimés déjà. La fréquence de ces complications. Euh, la complication qui est la plus fréquente et qui survient en premier lieu, c'est le diabète et l'hypercholestérolémie. Après, c'est les maladies cardiovasculaires, surtout l'HTA. Après, c'est l'apnée du sommeil, puis les complications ostéo-articulaires. Et rarement les anomalies hormonales, les troubles veineux, les calculs. Les complications à long terme, c'est l'augmentation du risque de mortalité de 50 à 80% par les complications cardiovasculaires et surtout le garçon, parce que les garçons, après à long terme, ils deviennent des hommes et l'obésité devient à prédominance abdominale. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo du diagnostic positif, il faut prendre le tour de taille pour faire le rapport tour de taille-taille. S'il est supérieur à 0,5, il y a un fort risque cardiovasculaire. Les lésions artérielles pré-athérosclérose se constituent dès l'enfance. Il faut prendre la tension artérielle, même si l'enfant est très petit. Moi, j'avais une fillette de 5 ans les jours précédents qui avait une HTA limite, heureusement. Et j'ai commencé rapidement la prise en charge diététique. C'était sa première consultation. Je vais la voir dans un mois, Inch'Allah, et je vous dirai l'évolution. Euh, L'augmentation de la prévalence de certaines maladies, comme l'HTA, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les complications. Voilà, je vous remercie de votre attention. Euh, Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous aimez, cliquez sur like. Si vous n'aimez pas, sur dislike. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.